Bienvenue à cette nouvelle séance qui s'inscrit dans le cadre des cours à distance et qui sera consacrée à une activité de production écrite destinée aux élèves de la deuxième année collégiale. Nous allons aborder une consigne qui figure dans la séquence 4 de la période 4. La compétence visée par la période 4 est comprendre et produire une pièce théâtrale. Alors que l'objectif de la séquence numéro 4, c'est lire, produire et jouer les péripéties d'une pièce théâtrale. Passons maintenant à l'activité d'aujourd'hui. Je vous propose une activité de production écrite qui aura comme objectif produire des péripéties appropriées à partir d'une situation précise. Partons maintenant à la découverte de notre activité d'aujourd'hui. Mais avant de commencer notre travail de production, faisons un petit rappel de ce que vous avez déjà étudié jusqu'à présent. En classe, et sous l'encadrement de votre professeur, vous avez déjà produit la structure de la pièce théâtrale du projet de votre classe. Vous avez produit également la scène d'exposition de cette pièce projet et vous avez produit le nœud de cette pièce théâtrale. Notre activité d'aujourd'hui portera donc sur l'étape suivante, à savoir les péripéties. Comme ça, il nous restera une dernière étape, à savoir le dénouement, et auquel nous réserverons une séance prochaine. Faisons maintenant un bref retour sur l'essentiel des étapes précédentes avant de continuer. Concernant la production de la structure d'une pièce théâtrale, vous avez déjà pu découvrir que le synopsis constitue une sorte de scénario abrégé d'une pièce de théâtre. Et que cette dernière suit généralement la progression dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une scène d'exposition, ou bien des scènes d'exposition, le nœud, les péripéties et enfin le dénouement. Pour mener à bien votre tâche, votre point de départ était celui de partir de la consigne suivante. Tes parents remarquent que tu es devenu accro aux réseaux sociaux et décident de mettre fin à leur abonnement à Internet. Tu élabores une structure d'une pièce à partir de cette situation. C'était bien évidemment votre consigne de départ pour la structure d'une pièce théâtrale. En ce qui concerne la production d'une scène d'exposition pour votre pièce projet, vous avez pu comprendre que la scène d'exposition correspond à la situation initiale et remplit deux fonctions essentielles, à savoir informer et intéresser le lecteur ou le spectateur. Concernant la première fonction, c'est-à-dire donner des informations sur les principaux personnages, leur identité, leur rôle, leur caractère, etc., sur le sujet de la pièce, sur le lieu de l'action, sur le registre de la pièce par exemple, s'agit-il d'une comédie ou d'une tragédie. Ensuite, pour le deuxième point, ou bien la deuxième fonction, c'est-à-dire intéresser le lecteur ou le spectateur, vous avez pu découvrir que la scène d'exposition remplit également une autre fonction qui est aussi importante que la première, à savoir celle d'intéresser le lecteur ou le spectateur, c'est-à-dire attirer sa curiosité pour le pousser à découvrir la suite de l'action dramatique. Ces deux fonctions, c'est-à-dire informer et intéresser le lecteur ou le spectateur, sont assurées bien évidemment dans le texte théâtral par les paroles des personnages d'un côté et de l'autre des éléments de mise en scène, c'est-à-dire les indications scéniques ou les didascalies, qui informent par exemple sur le décor, sur les costumes, sur le bruitage, la lumière, le déplacement des personnages, les gestes,
les mimiques, c'est-à-dire l'expression du visage, etc. Pour mener à bien votre tâche de production écrite concernant cette étape de la scène d'exposition, vous avez répondu à la consigne suivante. Tes parents discutent des inconvénients des réseaux sociaux et décident de mettre fin à leur abonnement à Internet. Tu rédiges une scène à partir de cette situation. Nous arrivons maintenant à la deuxième étape de la structure d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire le nœud. Durant la séance réservée à la production du nœud de votre pièce projet, vous avez retenu que le nœud est le cœur de l'action, qu'il montre le conflit entre les personnages qui se posent et que la situation y est bloquée et que le suspense est à son comble. C'est-à-dire que vous avez retenu que le nœud, c'est là où les événements, par exemple, se mêlent et que l'on se demande comment l'histoire va continuer et comment elle va se terminer après, pendant la situation finale, bien sûr. Le sujet correspondant à la production de cette étape fut celui-ci. Suite à l'intention des parents de mettre fin à leur abonnement Internet, tu interviens pour contester cette idée. Récapitulons avant de continuer. Pour la première étape, concernant le synopsis, ou bien la structure de la pièce projet de votre classe, et comme première activité pendant l'écrit numéro 1, vous avez produit la structure d'une pièce théâtrale. Et vous aviez eu comme consigne, tes parents remarquent que tu es devenu accro aux réseaux sociaux et décident de mettre fin à leur abonnement à Internet. Tu élabores une structure d'une pièce à partir de cette situation. Pendant la deuxième étape, c'est-à-dire consacrée à la scène d'exposition, vous avez produit une scène d'exposition de la pièce de votre projet de classe. Et vous avez travaillé à partir de la consigne. Tes parents discutent des inconvénients des réseaux sociaux et décident de mettre fin à leur abonnement à Internet. Tu rédiges une scène d'exposition à partir de cette situation. Ensuite, concernant la troisième étape, c'est-à-dire réservée au nœud de votre pièce projet, pendant l'écrit numéro 3, vous avez produit un nœud pour votre pièce théâtrale. Et vous étiez parti de la consigne suite à l'intention de tes parents de mettre fin à leur abonnement à Internet, tu interviens pour contester cette idée. Découvrons ensemble maintenant l'activité d'aujourd'hui. Après avoir survolé ce que vous avez déjà fait en classe jusqu'à présent, nous pouvons entamer notre cours d'aujourd'hui, qui va porter bien évidemment sur la troisième étape de la structure d'une pièce théâtrale, c'est-à-dire les péripéties. Notre objectif sera celui de produire des péripéties appropriées à partir d'une situation précise. Voici notre consigne qui constituera notre point de départ. Suite à l'intention de tes parents de mettre fin à leur abonnement Internet, tu interviens pour contester cette idée. Comme vous le remarquez, la consigne est la même de l'étape précédente, c'est-à-dire du nœud. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le nœud qui donne naissance à toute péripétie, dont l'objectif sera bien sûr celui de modifier ou de faire évoluer l'intrigue vers son dénouement, c'est-à-dire vers la solution, et puis vers la situation finale de la pièce, bien sûr. Analysons de près maintenant notre consigne. Comme vous le voyez bien, suite à l'intention de tes parents de mettre fin à leur abonnement Internet,
tu interviens pour contester cette idée. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a deux parties distinctes dans la consigne. La première partie que nous pouvons reformuler sous la forme suivante: intention des parents de mettre fin à leur abonnement Internet. Alors que la seconde partie de notre consigne peut être reformulée comme suit: intervention de l'enfant pour contester cette idée. La première est à considérer comme une action de la part des parents, alors que la seconde est à prendre comme la réaction de l'enfant face à la décision de ses parents. Ce conflit entre des personnages qui s'opposent, c'est-à-dire les parents d'une part et l'enfant de l'autre part, montre que la situation est bloquée et que le suspense est à son comble. Nous pouvons déduire de cette situation de communication que l'enfant qui conteste cette idée de mettre fin à l'abonnement Internet accorde une grande importance à la connexion Internet et qu'il ne serait en aucun cas, comme bien sûr tous les enfants de son âge, en mesure de supporter son quotidien loin de cette nouvelle technologie qui s'impose avec force dans le monde moderne. Alors, passons maintenant à une sorte de planification de notre travail. Alors, d'un côté, vous avez une situation qui concerne les parents, c'est-à-dire le refus de discuter une décision irrévocable qu'on ne peut pas changer. Et puis de l'autre côté, nous avons moi, c'est-à-dire l'élève, parce que c'est l'élève qui va écrire cette scène de péripétie, insistance sur la nécessité de comprendre les raisons d'une telle décision. Donc dans ce petit tableau, nous avons des parents qui prennent une décision. C'est une décision difficile pour l'enfant, et c'est pourquoi il va demander des explications pour comprendre pourquoi les parents ont pris cette décision de mettre fin à l'abonnement Internet. Voici un autre tableau qui nous présente en détail cette planification et qui nous donne une idée globale sur toutes les répliques possibles que nous pouvons avoir d'un côté de la part des parents et de l'autre côté de la part de l'enfant. Alors pour les parents, si on commence par exemple par la mère, on va dire par exemple, la mère va parler d'Internet en disant que c'est une source de problèmes graves. L'enfant par exemple, moi, ou bien l'enfant, il peut riposter par rapport à ce que dit sa maman en disant tout simplement qu'il ignore totalement ces risques dont parle sa maman. Ensuite, nous pouvons revenir par exemple au père, qui va insister sur le fait que sa décision qu'il a prise, c'est quelque chose qui prend en compte les intérêts de leur enfant. L'enfant qui va réagir par rapport à cette réplique de son père, il va peut-être dire, par exemple, que c'est grâce à Internet que je fais mes devoirs scolaires, c'est-à-dire que Internet, pour lui, ça lui donne une aide considérable. Ensuite, par exemple, pour le père, et toujours pour essayer de convaincre son fils, parce que, quand vous allez le sentir, cette scène marquée par ce caractère argumentatif de cet échange entre les personnages, donc pour essayer de convaincre son fils, il va peut-être lui donner par exemple des exemples détaillés de ces risques. L'enfant peut-être, pour ne pas se laisser convaincre, il va peut-être réagir en disant que, par exemple, voilà comment j'exploite Internet, c'est-à-dire je me connecte pour faire des recherches, pour partager des cours avec mes amis peut-être. Il va aussi et surtout parler de cette privation, c'est-à-dire lorsque les parents vont décider de mettre fin à l'abonnement Internet, pour lui, il va considérer ça en tant que privation d'une source estimable, qui lui donne la possibilité de faire des recherches sur Internet afin de mieux préparer ses cours. Et enfin, par exemple, du côté des parents, on peut redonner par exemple la parole encore une fois au père, qui va peut-être demander un temps afin de bien réfléchir. Il va prendre son temps pour réfléchir à la décision appropriée.
Est-ce qu'il va se laisser convaincre par l'enfant ou bien est-ce qu'il va garder la décision qu'il a prise avec sa femme? Et l'enfant, bien sûr, puisqu'il a senti que son père est sur le point d'être convaincu, parce que enfin il a demandé un petit moment de réflexion, il va être plus ou moins sympa pour remercier ses parents et en plus il va les encourager peut-être à prendre l'avis d'autres personnes avant de prendre sa décision qui est difficile pour lui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour lui et pour tous les enfants de son âge, c'est difficile de passer une journée sans connexion Internet. Alors, après avoir présenté ces quelques idées que nous pouvons retrouver dans l'échange entre l'enfant et ses parents, je vous propose maintenant de passer à une sorte de boîte à outils pour bien structurer notre texte. Par exemple, en classe, vous avez déjà vu une leçon qui s'intitule « Interpeller, apostropher une personne ». Par exemple, pour interpeller quelqu'un, on peut utiliser son prénom. Par exemple, « Écoute Ahmed »,« oh, viens ici », etc. Vous pouvez dire par exemple « Excusez-moi », vous pouvez dire « Écoutez », etc. On aura besoin aussi, par exemple, des procédés de reprise pour éviter la répétition. Vous avez découvert que pour éviter la répétition, par exemple, vous avez la possibilité de faire une reprise nominale ou bien une reprise pronominale. Nous aurons également besoin des types de phrases, par exemple la phrase déclarative, exclamative, impérative, interrogative. Nous aurons besoin également de faire des hypothèses, par exemple. Vous savez bien, comme vous l'avez déjà découvert dans vos cours, que pour faire une hypothèse, par exemple, je peux utiliser si plus présent plus futur, ou bien si plus imparfait plus conditionnel présent, etc. Le lexique du théâtre, lui aussi, est très important. Arrivé à cette phase, vous devez maîtriser ce que ça veut dire un acte, une scène, une réplique, une didascalie, une tirade, etc., etc. Les connecteurs logiques sont aussi importants. Par exemple, dans mon texte ou bien dans les répliques de mes personnages, je peux par exemple utiliser d'abord, puis, ensuite, enfin, surtout lorsqu'il s'agit d'une énumération, c'est-à-dire un personnage qui donne plusieurs idées ou bien plusieurs éléments dans sa réplique. Les conjonctions aussi sont très importantes. J'aurai besoin par exemple, pour bien structurer mon texte, par exemple, mais, et, donc, car, etc. Voilà. Donc, après avoir présenté cette boîte à outils, je vous rappelle tout simplement un tout petit point. C'est une boîte à outils à titre indicatif seulement. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser n'importe quel outil linguistique que vous avez étudié dans votre classe ou bien que vous avez déjà découvert dans vos lectures personnelles, etc., pour l'intégrer dans le texte de la production écrite. Partons maintenant à la rédaction collective de notre texte. Durant cette rédaction, nous allons essayer de réinvestir tout ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire tous ces éléments que nous avons découverts dans la boîte à outils et même les idées que nous avons découvertes bien avant. Nous allons essayer de mettre tout cela ensemble pour pouvoir produire notre texte des péripéties. Alors, si par exemple, on commence par cette réplique du père concernant la décision que les parents ont prise. Par exemple, le père qui peut dire « Notre décision est déjà prise et nous refusons, ta maman et moi, toute négociation ». Réplique à laquelle nous pouvons ajouter par exemple une indication cynique qui porte sur le ton de la voix par exemple, c'est-à-dire celui d'un père qui essaie d'adapter sa façon de parler à la situation de communication devant un fils qui refuse de s'y soumettre. Le choix, par exemple, d'une didascalie du genre d'un temps ferme sera certainement judicieux dans ce contexte. Ce qui nous donnera, par exemple, le père d'un temps ferme. Notre décision est déjà prise et nous refusons, ta maman et moi, toute négociation. Voilà ce que ça veut dire plus ou moins un temps ferme. Donc, résultat auquel nous pouvons encore ajouter, afin de mieux affiner la réplique de notre personnage, une expression par exemple pour interpeller.
leçon que vous pouvez revoir, par exemple, dans la page 128 de votre manuel. Le résultat attendu serait à peu près comme suit. Le père, d'un ton ferme: écoute Rachid, notre décision est déjà prise et nous refusons, ta maman et moi, toute négociation. Voilà plus ou moins ce que cela peut donner. La réaction d'un enfant face à une décision de ses parents dépend en premier lieu de son éducation. C'est-à-dire un enfant bien éduqué, par exemple, peut contester la décision de ses parents, mais il le fera certainement avec politesse. Alors qu'un enfant impoli affichera peut-être un ton agressif. Choisissons par exemple le premier cas. Cela nous apprendra à contester une décision, mais avec politesse. L'enfant dira par exemple: Rachid, est-ce que je peux savoir en moi les raisons qui vous ont poussé à prendre cette décision? Au niveau de cette réplique de l'enfant, nous pouvons ajouter au début un petit fragment adressé au père. Par exemple, pour l'interpeller, on va dire, par exemple, excuse-moi papa. Résultat obtenu, Rachid, excuse-moi papa, mais est-ce que je peux savoir en moi quelles sont les raisons qui vous ont poussé à prendre cette décision? Et si nous mettons les deux répliques en parallèle, c'est-à-dire la réplique du père et la réplique de son fils, nous nous rendrons compte qu'il nous faudra une dernière modification. Une légère répétition est repérée au niveau des deux répliques. Le père a déjà utilisé le mot décision et l'enfant réutilise le même mot. Que faire alors? Eh bien, le remède est très simple. Vous avez déjà étudié les procédés de reprise que nous venons d'expliquer tout à l'heure et que vous pouvez revoir dans la page 119 de votre manuel scolaire. Le mot qui se répète dans la réplique de l'enfant est bien évidemment décision. C'est un nom féminin, singulier, que nous pouvons, par exemple, remplacer par le pronom la. Et dire, par exemple, Rachid, excuse-moi papa, mais est-ce que je peux savoir au moins quelles sont les raisons qui vous ont poussé à la prendre? Et comme ça, l'enfant, dans sa réplique, évite la répétition du mot déjà utilisé par son père. Qu'est-ce qui m'a aidé à éviter cette répétition? Eh bien, tout simplement, les procédés de reprise. Et il s'agit bel et bien ici d'une reprise pronominale, c'est-à-dire au moyen d'un pronom. Bien. Dans cette réplique, comme vous pouvez le constater, l'enfant fait quoi? L'enfant demande les raisons qui ont poussé les parents à prendre cette décision, c'est-à-dire la décision de mettre fin à l'abonnement Internet. Donc, les parents doivent maintenant donner des exemples à leur fils pour le convaincre, bien évidemment. Parce que, comme nous l'avons déjà expliqué dans la phase préparatoire, nous avons dit que le texte que nous allons produire sera un texte argumentatif dans lequel les parents essaient de convaincre leur fils et le fils également essaie de convaincre de son côté ses parents pour les pousser à ne pas prendre cette décision et à lui lisser la connexion Internet. Alors faisons intervenir par exemple la maman qui va essayer de répondre à cette question de son fils. Le fils, je le rappelle, avait demandé les raisons qui ont poussé les parents à prendre cette décision. Voici la réplique de la mère. Mère, pour plusieurs raisons, mon petit. Elle réfléchit. D'abord, tu te connectes souvent aux réseaux sociaux de ta chambre et on ne peut pas vraiment savoir qui sont les personnes que tu fréquentes. Puis, ce n'est pas du tout bénéfique ce que tu fais. Tu passes tout le temps à bavarder avec tes amis. Enfin, n'oublie pas que ta vue a baissé selon le dernier rapport
de ton médecin. Dans cette réplique, un peu longue, et qu'on peut appeler tirade, parce que comme vous l'avez vu dans les cours de votre programme, une réplique longue s'appelle une tirade. Donc on peut dire dans cette tirade de la maman, ce qu'on peut remarquer, c'est tout d'abord l'emploi des connecteurs logiques. D'abord, puis, enfin, qui sont employés bien sûr dans la réplique de la maman afin de structurer les raisons qu'elle vient de citer. Première raison, l'enfant qui se connecte beaucoup, c'est-à-dire il est accro, addict aux réseaux sociaux. Deuxième raison, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout bénéfique ce que l'enfant fait, c'est-à-dire c'est juste une perte de temps. Et enfin, le danger que cela présente pour la santé de l'enfant, et particulièrement la vue. C'est à l'enfant maintenant de réagir. Il faut noter que tous les arguments de la maman sont vraiment très solides et que ce ne sera pas facile de les réfuter. Mais grâce peut-être à son intelligence, l'enfant va tenter par exemple de s'attaquer au deuxième argument. Il pourra dire Rachid, et comme vous le voyez au début de la réplique, l'enfant est conscient de ce qu'il fait. Il sait qu'il est en train de mentir. C'est ce que nous pouvons relever à travers la première didascalie. Fait semblant d'être surpris. D'être surpris, c'est-à-dire par les propos de sa mère. Maman, c'est de moi que tu parles? Non, moi je ne suis pas comme ça. Eh bien non, il est comme ça. La maman ne se trompe pas, elle connaît son fils. Donc, l'enfant fait semblant d'être surpris, c'est-à-dire un peu comme ça. Et puis, tu exagères, maman. C'est vrai que je me connecte de temps en temps aux réseaux sociaux, mais je fais aussi des recherches pour préparer mes cours. Et le père, par exemple, devant tout ça, que peut dire le père? Le père, par exemple, peut répondre à son fils quand même, parce qu'il sait que son fils est en train de mentir. Alors, on va peut-être donner un ton moqueur au père, qui va interrompre son fils. La didascalie, père interrompt son fils, c'est-à-dire arrête son fils. Et comment il arrête et comment va-t-il parler d'un ton moqueur, c'est-à-dire il se moque de son fils. Ah oui, bien sûr, et tu fais toujours tes devoirs à temps. Tu obtiens toujours de bonnes notes, hein? Arrête, Rachid. Tu as failli rater ton premier semestre. Sache que notre décision prend en compte tes intérêts. Dans la réplique de l'enfant, nous remarquons qu'il commence par accepter l'argument de sa maman en employant « c'est vrai que ». C'est vrai que montre que l'enfant accepte l'argument de sa maman ou bien les arguments de sa maman parce que la maman a avancé 3 arguments. Et l'enfant est très intelligent. Il accepte les arguments de sa maman et puis il riposte en donnant un argument personnel. Ce qui donne, c'est vrai que je me connecte de temps en temps aux réseaux sociaux, ça c'est par rapport aux arguments de la maman, et surtout au deuxième argument. Puis, il se défend au moyen de l'expression « mais ». C'est vrai que « mais » qui exprime l'opposition, bien sûr. Et après cette expression de l'opposition, il intègre son argument. Mais je fais aussi des recherches pour préparer mes cours. Le père, qui sait que son fils est en train de mentir, se moque de lui. C'est ce qu'on peut voir dans la didascalie d'un ton moqueur. Le mot d'impératif est très important dans la réplique du père. Il est employé pour faire des recommandations. Le père est en train de faire des recommandations à son fils. Arrête, Rachid. Hein? Arrête, Rachid. Tu as failli rater ton premier semestre, c'est-à-dire que tu dois faire attention à tes études. Mais l'enfant doit réagir parce que l'essentiel pour lui, c'est garder à tout prix cette connexion Internet. Il en a besoin, surtout pour communiquer avec ses amis,
sur les réseaux sociaux par exemple. Il ne va pas lâcher prise. L'enfant par exemple peut dire une réplique du genre « Rachid, mais si vous me privez d'Internet, comment ferais-je pour me documenter ?» Ah, un enfant qui pense à ses études, hein, parce que le père a avancé un argument très solide. Arrête Rachid, tu as failli rater ton premier semestre. Alors l'enfant va jouer sur ce point-là. Il va dire par exemple, mais si vous me privez d'Internet, comment ferais-je pour me documenter? Alors voilà un enfant qui veut travailler, hein, qui veut bien faire des recherches pour mieux préparer ses cours. Réplique dans laquelle par exemple on a pu employer l'expression de l'hypothèse que vous avez déjà vue pendant un cours du deuxième semestre de cette année. Hein, c'est une hypothèse employée grâce à si plus présent plus futur. Voyons voir maintenant notre texte affiné. Acte 2, scène 1. Voici le texte. Père, d'un ton ferme, écoute Rachid, notre décision est déjà prise et nous refusons, ta maman et moi, toute négociation. Rachid, mais excuse-moi papa, mais est-ce que je peux savoir au moins quelles sont les raisons qui vous ont poussé à la prendre? Mère, pour plusieurs raisons mon petit. Elle réfléchit. D'abord, tu te connectes souvent aux réseaux sociaux de ta chambre et on ne peut pas vraiment savoir qui sont les personnes que tu fréquentes. Puis, ce n'est pas du tout bénéfique ce que tu fais. Tu passes tout le temps à bavarder avec tes amis. Enfin, n'oublie pas que ta vue a baissé selon le dernier rapport de ton médecin. Rachid fait semblant d'être surpris. Tu exagères, maman. C'est vrai que je me connecte de temps en temps aux réseaux sociaux, mais je fais aussi des recherches pour préparer mes cours. Père, interrompt son fils d'un ton moqueur. Oui, bien sûr. Et tu fais toujours tes devoirs à temps. Tu obtiens toujours de bonnes notes. Arrête, Rachid. Tu as failli rater ton premier semestre. Sache que notre décision prend en compte tes intérêts. Rachid, mais si vous me privez d'Internet, comment ferais-je pour me documenter? Alors voici ce qu'on peut dire par exemple pour la première péripétie, c'est-à-dire dans laquelle nous avons assisté à cet échange entre l'enfant et ses parents. Et au point où nous sommes arrivés maintenant, nous n'avons pas intégré la dernière réplique du père dans laquelle il demande un peu de temps de réflexion avant de prendre sa décision. Pourquoi nous l'avons fait? Tout simplement pour vous expliquer que si par exemple on intègre cette réplique et on dit par exemple que le père a accepté de ne pas annuler l'abonnement Internet, cela veut dire que l'on passe directement au dénouement. Alors le travail que je vous propose, on laisse le texte comme il est, c'est-à-dire on ne passe pas à la phase finale, c'est-à-dire le dénouement. Ce que je vous propose, c'est d'écrire une autre péripétie pour prolonger un petit peu le suspense avant de passer à la situation finale. Par exemple, acte 2, scène 2. Alors, puisque nous passons d'une scène à une autre, nous avons deux possibilités. Ou bien un ou des personnages qui vont quitter la scène, ou bien un personnage ou des personnages qui vont faire leur apparition. Je vous propose par exemple de faire entrer un nouveau personnage. Par exemple, grand-mère. On aura des personnages comme suit. Grand-mère, père, mère, Rachid. Dans cette nouvelle péripétie, la grand-mère va essayer de convaincre les parents de Rachid à ne pas procéder à l'annulation de leur abonnement à Internet. À la fin de l'échange entre ces différents personnages, si vous voulez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire au dénouement, vous allez dire que la grand-mère, par exemple, a réussi à convaincre les parents de Rachid. Si ce n'est pas le cas, vous aurez encore une nouvelle péripétie. Mais l'exercice que je vous donne à la maison, après
avoir assisté à cette activité de production écrite, je vous dis tout simplement, faites intervenir le personnage de la grand-mère et dites à la fin de l'échange que la grand-mère réussit à convaincre les parents de Rachid et comme ça, il aura sa connexion Internet, on va la garder mais il doit faire des efforts quand même pour bien travailler à l'école. Sur ce, notre activité d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne révision à distance et à bientôt.